Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, ça va être un tutoriel maquillage. Vous allez voir, on va tester deux nouveautés. Une nouveauté que j'avais envie de vous dont j'avais envie de vous parler depuis un petit moment, qui sont les Blush Filter Palette d'Huda Beauty. J'ai pris les trois et on va commencer à les tester aujourd'hui. Je pense qu'on va commencer par la Roseberry. Je vous ferai néanmoins des petites vidéos avec les trois harmonies de blush que je vais vous présenter. Aujourd'hui, on va en tester une ensemble et les deux autres, vous les retrouverez en vidéo short, en format court au niveau de ma chaîne si jamais ça vous intéresse. Ces palettes de blush, 3 blushs et un highlighter, je vais vous présenter tout ça. Et quand je suis allée acheter ces produits, figurez-vous qu'en arrivant aux caisses, vous savez, au niveau du rayon de la mort, j'ai trouvé une nouvelle mini palette. Je me suis dit, mais comment ça? Natacha Denona a sorti une mini palette et je ne m'y attendais pas. Eh ben non, c'est une mini palette de Sephora et c'est la mini palette de Noël. Je vais vous l'ouvrir et vous la montrer. Elle est comme ceci. Donc vous allez avoir 6 fards, 4 fards mat, 2 fards irisés pailletés au milieu. Écoutez, cette petite palette, elle est au tarif de 9,90 €, moins de 10 €. Je ne sais pas du tout ce que valent les fards à l'intérieur parce que je ne l'ai pas encore testé. Mais je me suis dit 10 €, ça vaut vraiment le coup. Elle s'ouvre, elle se coulisse comme ceci. Et on va travailler avec parce que je trouve vraiment que c'est génial de pouvoir avoir des petites palettes comme ça à des prix ultra abordables. Pour ce qui est de mon teint, je l'ai fait hors caméra. J'ai repris mes produits typologie que j'aime vraiment bien. Et vous retrouverez l'adresse du site au niveau de la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et puis on va... qu'est-ce qu'il y a? Il y a mon chat qui veut jouer, il n'a pas envie que je me maquille. Et puis on va commencer de suite avec la palette. Et on va essayer de se faire un petit truc assez sympa. Donc là, on a une teinte qui est un petit peu gris mauve. Et à côté, on a un marron. Je pense qu'on va commencer avec cette couleur là, qui me plaît quand même relativement bien. Avec un pinceau Réfir. Je vais la dégrader avec des mouvements circulaires au niveau du dernier tiers de ma paupière mobile. Je vais remonter au niveau de mon pli paupière. Je vais également en déposer en tapotant au niveau de mon pli paupière et ensuite je vais dégrader. Donc on est sur une couleur qui paraît quand même assez intense, on va dire, au niveau de la palette. Et vous voyez, quand vous la travaillez au niveau de l'œil, la couleur est quand même plutôt intermédiaire. En tout cas, j'ai pas de chute. Donc ça déjà, c'est bien. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus petit et je vais reprendre la même teinte. Cette fois-ci, je vais le dégrader au niveau de mon ras de cils inférieur. Je vais prendre ensuite la teinte la plus claire. Je vais garder le même pinceau. Cette teinte claire, je vais simplement m'en servir pour dégrader les contours de mon maquillage. Et je vais prendre ensuite la couleur marron que je vais légèrement dégrader. D'ailleurs, c'est plutôt un marron qui a des petits côtés, des petits sous-tons aubergine, un peu violine. Je vais l'appliquer au niveau de mon coin externe. Je vais également en prendre avec mon petit pinceau. Voilà, on va passer du coup aux couleurs du milieu. Regardez comme c'est beau. Je pense qu'on va prendre celle-là qui est un petit peu bleu-violette. Je vais l'appliquer tout d'abord au niveau de ma paupière mobile avec mon doigt. Je vais ensuite en appliquer avec mon pinceau afin de bien la dégrader.
Alors ça a des petits reflets bleus, des petits reflets violets, c'est vraiment très très beau. Je vais l'étendre assez loin au niveau, quasiment sur toute ma paupière mobile, et après je vais reprendre mon pinceau avec les couleurs mates que j'avais appliquées et je vais de nouveau estomper au niveau du coin externe, comme ceci. Voilà, c'est vraiment, franchement, c'est vraiment joli, hein, c'est vraiment très, 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 très joli. On va passer au niveau des muqueuses. Donc, les muqueuses, je vais appliquer un crayon. Je vais mettre un crayon qui va être un petit peu aubergine. Pour ce qui est du mascara, je vais appliquer mon Tartelette Tubing XL de Tarte. Et on va pouvoir passer du coup au blush. Et donc les blushs, ben voilà, j'avais envie qu'on essaye vraiment ces blush filter palette. Écoutez, voilà comment elle se présente. Ça, c'est la teinte Rose Berry. Donc vous avez trois blushs avec une intensité différente et vous avez un highlighter. Attention, quand j'ai acheté ces palettes, je croyais vraiment que l'highlighter était pailleté. Je sais pas, avec les lumières, avec les éclairages, j'avais l'impression de le voir pailleté. En fait, ce sont des highlighters qui sont plutôt duochrome. Alors autant les blushs, je suis ultra fan. Autant ça en highlighter, je ne suis pas sûre que tout le monde apprécie de le porter, ce que je peux tout à fait comprendre. Par contre, si vous voulez regarder les textures de blush, écoutez, moi je les trouve vraiment super belles. On est sur des textures qui sont un petit peu gel, gel poudre. Je vais vous les mettre sur mon bras. Donc ça, ce sont les trois teintes de blush de la palette. Donc on a quand même une très très belle pigmentation. Après, sur cette palette là, qui s'appelle Rose Berry, je suis un petit peu étonnée parce que moi, les blushs, je ne les vois pas roses. J'ai même plutôt tendance à les voir, on va dire, plutôt neutre, un neutre chaud. En tout cas, moi, ce produit, je le trouve vraiment, honnêtement, je le trouve vraiment très, très beau. Je suis assez contente que Huda Beauty ait sorti ce produit parce que je ne crois pas qu'elle en avait sorti... pour le moment, il y avait déjà les blush filters, vous savez, liquides, qui sont vraiment de très très bons produits. Mais là, je trouve ça très bien. Il y a peut-être qu'un petit peu, je vous dis qu'un petit peu le blush, il y a peut-être qu'un petit peu l'highlighter qui me laisse un petit peu perplexe. Mais perplexe parce que le côté duochrome, je ne pense pas que ça ira à tout le monde. On va commencer par le plus clair. Je vais prendre ensuite, je vais mélanger, je pense, ces deux-là, qui me semblent quand même bien pigmentés. Je vais également balayer au niveau de mon nez, vous savez, comme je le fais assez souvent. Alors moi, j'aime beaucoup. Déjà, j'aime beaucoup les blushs poudre, de toute façon, en règle générale. Mais j'aime beaucoup parce que je trouve vraiment que cette texture poudre-gel se travaille extrêmement bien. Et surtout, c'est une texture qui permet vraiment d'estomper son blush avec beaucoup de facilité, sans avoir, vous savez, de démarcation. On va quand même essayer l'highlighter, même si je suis un petit peu, je vous dis un petit peu, enfin, c'est pas que je suis déçue, mais c'est que je m'attendais pas à ça. Je m'attendais vraiment à quelque chose de pailleté, pas à quelque chose qui soit un petit peu duochrome. Après, vous me direz, c'est joli. Mais très honnêtement, une couleur comme ça, je la verrais plutôt sur mes yeux ou plutôt sur mes lèvres. Mais la voir en highlighter, j'avoue que c'est un petit peu étonnant. Du coup, vous voyez, j'estompe un peu ce que j'ai mis au niveau du bout du nez parce que je trouve que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus joli. Comment je vais essayer de le mettre là? Je vais essayer de le mettre comme ça peut-être. Je vais vraiment essayer de l'incorporer à mon blush pour que ça donne, on va dire, comme une sorte d'effet. Ah, c'est pas mal comme ça. C'est pas mal, mais je suis pas sûre que ce soit un produit que je porterai, cet highlighter, je suis pas sûre que je le porterai tous les jours. Mais
je ne retire pas, en tout cas ça ne me fait pas changer d'avis par rapport à ce produit. Moi je trouve que c'est vraiment une très très belle sortie d'Huda Beauty. Des fois j'ai tellement été, voilà, j'ai l'impression d'être restée souvent sur ma faim sur des produits Huda Beauty. Et là j'avoue que celui-ci par contre c'est un produit qui est... moi personnellement, je suis conquise, donc je trouve vraiment ça très très joli. C'est pas mal cet highlighter, franchement c'est pas mal, mais je trouve que c'est pas forcément évident à porter. Je suis pas sûre que tout le monde soit fan. Je voulais quand même vous montrer les harmonies des deux autres palettes, puisque même si je vais vous faire des vidéos avec, je voudrais quand même que vous puissiez les voir. Donc vous avez ensuite Baby Pink. Alors attention, restez assise, vous risquez d'être étonné. Voici la palette. Alors quand on voit ça, on se dit mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tout paraît extrêmement intense, ça paraît même quasiment néon. Non, pas forcément, je vous assure. Ce sont des couleurs qui font très très intense comme ça. Et pourtant, quand vous les essayez au niveau de votre visage, je vous assure que c'est quelque chose que vous pouvez complètement moduler en intensité. L'avantage, c'est que vous avez cette teinte-là qui est relativement claire et qui peut vous servir pour vraiment atténuer, on va dire, le côté un petit peu flash que vous aurez avec les autres couleurs. C'est vrai que vous avez vraiment, là on est vraiment sur du rose-rose, je veux dire, il n'y a absolument aucune erreur possible sur la couleur, mais ça n'est pas si flashy sur le visage que sur la palette. Et la dernière palette, que je trouve personnellement peut-être la plus belle, qui est la Toasty Peach. Voilà comment elle se présente. Celle-ci, je la trouve absolument magnifique. Elle est très très belle. La couleur la plus claire, moi je m'en suis servie, je l'ai déjà testée pour estomper les couleurs les plus foncées. Écoutez, c'est magnifique. Ça vous fait des dégradés au niveau de votre blush. Je trouve que c'est vraiment très très beau sur le visage. L'avantage de cette couleur, c'est que la couleur, on va dire d'highlighter, comme elle est extrêmement claire, elle est quand même beaucoup plus portable. Donc ça, c'est vraiment bien. Alors que dans les autres palettes, c'est vrai que la couleur d'highlighter est quand même assez intense. Donc le côté, on va dire, un petit peu duochrome ressort beaucoup. Et voilà, comme je vous disais, je ne suis pas sûre que tout le monde apprécie ce genre de produit. On va mettre un petit peu quelque chose d'holographique au niveau des lèvres. Donc j'hésitais, vous savez, entre le gloss de Milk, qui est un petit peu bleuté, ou les gloss de Sephora. J'ai ces deux-là. Je pense que j'ai plutôt allé vers ceux de Sephora. Donc, au niveau des gloss, celui-ci, c'est le numéro 10, qui est un petit peu iridescent. Et celui-ci, il était sorti en édition limitée. Je ne sais pas si on le trouve toujours. Il est un peu gris perlé. Et par-dessus, je vais mettre justement ce gloss qui va rappeler un peu le côté bleuté des yeux. Et écoutez, on en aura terminé avec ce look. Très honnêtement, j'adore le maquillage des yeux et j'ai envie de vous dire, les couleurs mates que j'ai mis ne m'intéressent pas particulièrement. J'ai même plutôt envie d'en mettre d'autres. Mais alors, cette couleur-là, d'ailleurs, j'aimerais bien voir un petit peu ce que fait celle d'à côté. Regardez, je vais vous faire un swatch de ces deux couleurs irisées qui sont, à mon sens, juste magnifiques. Regardez ça. Je veux dire, ça, c'est vraiment très, très beau. Je vais vous le mettre sur mon bras. Donc là, vous avez celle qu'on n'a pas utilisée. Regardez-moi comme c'est ultra lumineux. Et là, il y a celle qu'on a mis. Là, les swatchs que je vous fais sur mon bras, ce sont vraiment des swatchs, je n'ai absolument rien. Je n'ai pas pris de... le fard n'est pas mouillé. Je n'ai pas mis de base sur mon bras pour que ce soit beaucoup plus lumineux. Écoutez, je trouve que cette couleur-là, c'est une couleur qui est un peu bleu-violette. Je la trouve magnifique. Et alors, franchement, pour 9,90 €, mais je trouve ça vraiment super parce que même si vous deviez acheter la palette que pour les deux fards du milieu, ça vaudrait le coup. Mais je trouve vraiment que les couleurs sont très très belles. J'aime beaucoup moi ces reflets qui sont un petit peu mauve. Je trouve ça vraiment extrêmement joli. Alors là, si vous avez les yeux marrons, c'est absolument magnifique. Mais si vous avez d'autres couleurs, Dieu, croyez-moi, ça sera très très beau aussi. Je trouve que c'est très facilement portable.
Ce qu'il faut noter, qui est ultra intéressant, j'avais fait mon teint avant de me maquiller les yeux, je n'ai pas de chute. Pourtant, ce sont des fards pailletés que j'ai travaillé au doigt, que j'ai travaillé ensuite au pinceau. Je n'ai absolument pas de chute au niveau de mon dessous d'œil, donc c'est vraiment une très très belle qualité. Pour ce qui est des fards mat, les fards mat sont également très bons parce que je n'ai pas eu de chute. Après, ce sont des couleurs qui sont quand même très très classiques, très basiques, qui n'ont absolument rien d'exceptionnel. Par contre, les deux fards du milieu, croyez-moi, c'est une vraie tuerie. C'est vraiment très très beau. Que ce soit pour vous ou que ce soit à offrir. 9,90 €, franchement, moins de 10 € pour avoir un petit cadeau sympa comme ça. Ça, je trouve ça très très bien. D'ailleurs, comme on va faire peut-être, on va faire des vidéos pour le Black Friday, on va faire des vidéos un petit peu idées de Noël. Cette année, je vais vous faire ça. Pour Noël, je vous en ai rarement fait des vidéos comme ça. Mais je pense que je vais vous faire des vidéos justement avec des cadeaux sympas, mais à petit budget, parce qu'il y en a marre de dépenser 50, 60, 70, 80, 90 €. Vraiment, je veux cette année vous trouver plein d'idées cadeaux sympas, super, pas chers, en dessous de 15 € ou en dessous de 20 € max. Et il est fort possible qu'on reparle de cette petite palette parce que je trouve vraiment qu'elle est très 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 bien. Pour ce qui est des palettes de blush, moi je suis vraiment très très fan de ces blushs. Déjà, je suis très très fan de cette texture gel poudre que je trouve ultra intéressante. C'est vraiment quelque chose qui va très très bien avec ma peau mixte. Et en plus, je vous dis, il n'y a pas de démarcation, les couleurs sont belles, la pigmentation est là, et vous pouvez en plus la nuancer. Ce qu'il y a de très bien aussi dans ces palettes, c'est que vous n'avez pas de palette qui est plutôt pour les peaux claires et d'autres palettes plutôt pour les peaux foncées. Vous pouvez vraiment utiliser les trois palettes, quelle que soit votre couleur de peau. Par contre, voilà, si vous avez une peau claire, ben vous allez utiliser cette teinte-là, mais vous allez peut-être estomper plutôt avec celle-là ou celle-là pour apporter quelque chose d'un petit peu plus léger. Si vous avez une peau foncée, bah c'est vrai que vous allez peut-être être plutôt sur ces couleurs et très très légèrement utiliser celle-là, voire peut-être pas du tout. Vous pouvez également les utiliser pour les yeux, elles sont très jolies. Et à mon avis, l'highlighter, soit vous le mettez sur vos joues si vous avez envie d'avoir un petit peu un effet foufou, soit vous le mettez directement sur vos yeux, tout simplement parce que ça peut être très très joli en coin interne. C'est une petite couleur duochrome, franchement c'est très très beau. En tout cas, moi j'aime beaucoup, elles sont chères, mais je trouve que c'est un produit très très intéressant. Voilà du coup pour cette vidéo aujourd'hui, pour ces deux petites nouveautés dont je voulais absolument vous parler. La très bonne surprise, je vous dirais, c'est quand même cette palette pour les yeux, comme quoi on arrive même chez Sephora avec des petits prix à trouver des produits qui sont ultra intéressants. N'hésitez pas à me dire en vidéo si vous connaissez ces produits, que ce soit les palettes de blush d'Huda Beauty ou si vous aviez vu peut-être cette palette pour les yeux de Sephora. Si jamais vous l'avez achetée, eh ben, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Nous, on en reste là pour aujourd'hui et je vous dis rendez-vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!